En 2040, Paris est devenue la capitale d'une Europe moribonde qui a totalement phagocyté les autres cités européennes. Ces dernières n'ont pas résisté à l'insécurité alimentaire et aux guerres de l'eau. La campagne crève, mais le salut vient d'immenses serres autonomes. Paris insuffle une culture de la gagne et s'érige en figure de proue des géants du numérique. Tout est data, tout est dématérialisé. La grande corporation Solaris se charge de déverser ses données sur la métropole rampante, mais sous le vernis de la réalité augmentée, la ville est en piteux état. Mais qu'importe, on avance. De son côté, Palantir s'occupe de la surveillance de masse, qui a permis à Paris de devenir le fleuron de la politique, zéro criminalité. Tout se sait, tout se voit, et les datas sont bien gardées. Les religions ont été interdites, les rassemblements prosélytes aussi. Les pauvres vivent dans la grisaille sans data, les riches dans le faste vaporeux des pixels. Cette campagne est motorisée par le jeu de rôle The Sprawl de Hamish Cameron, traduit et édité en France par Kellren. La mission jouée s'intitule Le ver dans le fruit de Macbeth, présente dans le supplément Dossier en souffrance. Mission au cours de laquelle vous allez suivre Red, une journaliste qui va devoir louvoyer en eau trouble pour les corporations. Je me chargerai de mener cette mission, et Lisa interprétera Red. Cette série signe aussi le retour d'un format plus court et plus épisodique sur la chaîne, pour une écoute plus confortable en podcast, mais aussi sur YouTube. Je tiens aussi à remercier les divers artistes de la scène indé Synthwave qui m'ont permis d'utiliser leur musique. Bonne écoute à vous. Donc Red, tu as eu un contact, un certain fixeur qui se fait appeler Damox. Alors il écrit ça DMX, mais c'est Damox pour le prononcer. C'est un fixeur assez couru, assez en vogue dans la conurbation de Paris, notamment dans sa périphérie. Il est connu un petit peu pour toujours naviguer entre deux eaux, assez proche de mouvements un petit peu contestataires, un peu borderline, mais c'est pas le dernier pour fricoter avec les corporations, quoi. Et donc ce Damox, il t'a donné rendez-vous dans un squat communautaire dans la couronne parisienne, donc très très loin du centre lumineux de la capitale. C'est en rooftop d'un vieil immeuble désaffecté qui a totalement été réhabilité par un collectif. Tu y accèdes par un escalier de service extérieur, le bon vieux truc en ferraille qui grince sous chacun de tes pas. Et lorsque tu gravis les étages, les paliers, tu peux voir à droite et à gauche, à travers les fenêtres, la vie des habitants de cet immeuble. Donc effectivement, c'est quelque chose de très peuplé, de très animé, de très coloré, de très festif. Même si, d'apparence, l'immeuble, qui ne bénéficie d'aucun habillage en réalité augmentée, fait vraiment miséreux, quoi. Grisâtre, en mauvais état, pas du tout entretenu. Ouais, on sent que ça va finir par s'écrouler sous le poids des gens qui font la fête, quoi. Exactement. Au fur et à mesure de ta montée, si tu as ton filtre réalité augmentée qui est activé malgré tout pour les flux d'informations, ces choses comme ça, qui se balancent directement sur tes lentilles, ça se brouille un petit peu. Et dans le même temps, quand ça commence à se brouiller, quand tu vois qu'il y a des perturbations de flux, tu commences à avoir des pancartes au niveau de la façade, au niveau de l'escalier. Pas de réalité augmentée autorisée ici. Viens sans data, viens libre, des choses comme ça. Des espèces de nuages vaporeux pixelisés, un petit peu modélisés et barrés d'un symbole interdit. Est-ce que tu as l'habitude de désactiver ta réalité augmentée? Est-ce que tu es à l'aise avec ça, de te retrouver presque déconnecté de ta réalité ou de la réalité habituelle? Ouais, je pense que c'est un truc que je fais justement quand je vais rencontrer des gens dans la périphérie. Je suis habituée à l'avoir quand je suis en ville, quand je suis à Paris, parce que dès qu'on l'enlève à Paris, c'est un spectacle horrible qui s'offre à nous. Mais dans la périphérie, c'est plus commun de l'enlever que de le garder. Et du coup, disons que je me plie un peu à cette règle que je trouve intéressante, quoi. C'est amusant d'enlever sa réalité augmentée de temps en temps. Ok.
Donc effectivement, tu coupes ton flux. Donc tu devais avoir tout un tas de data à droite à gauche et quelques informations qui devaient pop de temps en temps. Tout ça se coupe et tu débarques sur le rooftop. Et donc le rooftop, c'est vraiment une espèce de bar collectif aménagé de briques et de broc. À droite et à gauche, il y a un petit pavillon pour un DJ qui est en train de balancer de la musique assez psychédélique. Tout au fond, tu aperçois le bar principal où ça agglutine tout un tas de personnes. La déco est assez sommaire en fait, c'est des palettes, c'est de la récup, c'est des bâches qui sont tendues à droite et à gauche avec pas mal de néons très criards, très lumineux, dans des tons de rose, de violet, de vert. Il n'y a vraiment aucune concordance, aucune importance donnée à une ambiance particulière. On fait avec ce qu'on a et on balance juste que ça soit lumineux et vivant. Et au fond, dans un coin un petit peu isolé, au niveau d'une table en position debout, tu aperçois DMX, Damox, tu sais à quoi il ressemble en fait. C'est une personne très grande, d'1m90, filiforme, très très maigre en fait, une espèce d'escogriffe, avec un visage assez fin, une peau, une carnation assez blanche qui tire presque sur le gris en fait, et avec pas mal de modifications au niveau du corporel. Il s'est fait sculpter les os pour qu'il ait des traits un peu plus ciselés en fait, et vraiment une faciès androgyne, presque neutre en fait. Tu peux pas poser un genre sur Damox. D'ailleurs, il se considère comme tel, comme neutre. Et il t'interpelle. Il porte un grand trench coat cousu de fils lumineux en fait, de fils LED. Et il t'interpelle de loin. Il t'a aperçu. Il te fait signe de venir. Je m'approche de lui en souriant. Je pense que... Enfin, je sais pas si je le considère comme un ami ou quoi, mais c'est quelqu'un avec qui j'aime bien travailler, je pense. Pour qui j'ai de la sympathie, en tout cas. Donc je m'approche de lui en souriant. Ok. Il en fait de même. Il t'accueille avec un grand sourire. Merci d'être venu à ce rendez-vous, Red. Je comptais vraiment sur toi. Si je te fais venir jusqu'ici, tu te doutes bien que c'est relativement important. Ici, au moins, il regarde en l'air. Ce réflexe qu'ont les gens de regarder en l'air pour vérifier s'il n'y a pas un foutu drone qui les surveille ou quelque chose comme ça. Il dit ici, on sait au moins qu'on est tranquille. Et puis, il y a zéro surveillance, quoi. Pas de réseau, pas de caméra, rien du tout. C'est un petit peu une zone blanche, quoi. Si je t'ai fait venir, c'est pour te parler d'un... Vas-y. Non, j'allais dire que c'est un plaisir. Enfin, je viens toujours quand tu m'appelles. Ouais, donc je t'écoute. C'est bien pour ta fiabilité que je compte sur toi. Du coup, si je t'ai fait venir, c'est pour tes talents un petit peu de... Bon, tu m'excuseras l'expression, mais de fouineuse en fait. Et puis un petit peu de passe-partout. Il me semble que tu as bossé pour des grands ponts sans forcément t'afficher pour eux selon les circonstances. Là, l'idée sera un petit peu la même. Tu as entendu parler de Renouveau Gaïa. Donc Renouveau Gaïa, c'est un groupuscule. Alors, ils se font passer pour un collectif associatif qui milite notamment pour un meilleur respect de la vie humaine, de l'antispécisme, des meilleures conditions pour l'être humain en général et une meilleure harmonisation entre l'être humain et la nature. Et du coup, ils te balancent ce nom, Renouveau Gaïa. Dernièrement, ils ont fait un coup d'éclat. C'est quoi ce dernier coup d'éclat qu'ils ont fait à Renouveau Gaïa, Red? Tu l'as vu passer, t'es journaliste, quoi. Ouais, bien sûr, je l'ai vu passer. Ils ont repeint la façade d'une corpo. Une corpo assez... Enfin, c'est pas une corpo majeure, mais c'est pas une corpo mineure non plus, c'est une corpo montante en fait. Ok. Qui capitalise sur l'agroalimentaire.
Et en fait, ils sont pas d'accord avec leur méthode parce qu'ils trouvent que l'exploitation des ouvriers est dégueulasse. Et du coup, ils ont retapissé la façade de leur immeuble avec le logo de Renouveau Gaïa. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé à entendre beaucoup parler d'eux. Ça a fait un espèce de gros boom, quoi. Ok, ouais, effectivement. Donc, cet énorme logo de Renouveau Gaïa, donc cette espèce d'arbre stylisé, c'est presque. Comment il s'appelle, mince Je sais plus le nom de l'arbre nordique, bref, c'est pas grave. Ah, ouais, alors je pensais pas du tout à cet arbre-là quand tu l'as dit, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pensais, tu sais, au grand olivier que tu as parfois bon, tu l'as sur les bouteilles d'huile d'olive, évidemment, tu vois, mais Oui, genre qui représente Athéna, tout ça, là. Ah, zut. Bref, moi, j'imaginais un olivier, mais c'est pas ok. grave, Non, mais c'est c'est très autre bien. chose. Donc on voit le grand logo de Renouveau Gaïa, une espèce de grand arbre, grand olivier comme ça qui est pris en coupe en fait, avec autour un cercle et des flèches qui tournent un petit peu autour de cet arbre. Du coup, ça a dénoté avec ce qui se fait d'habitude. D'habitude, les manifestations, quand il y en a, quand elles sont autorisées ou encadrées, c'est dans des espaces matriciels, ou alors c'est en physique, mais avec beaucoup de projections et beaucoup d'artifices en fait. Et là, non, là, c'est un groupe de personnes qui est monté et qui allait peindre sur la façade de la corpo, quoi. C'est révolutionnaire, quoi. Et du coup, effectivement, il te fait part de ce coup d'éclat de Renouveau Gaïa et sur le fait que les mèmes sur les réseaux concernant un retour à un mode de vie plus naturel, la défense des droits des animaux et antispécisme gagnent de plus en plus. Et aussi la lutte pour tout simplement le droit des générations futures à disposer d'un environnement plus agréable et plus adapté à la vie, quoi. Et donc, il te balance quelques fichiers comme ça. Il a un petit datapad avec lui qui projette des données qu'il avait prévues. Donc, on y voit pas mal d'actions et de personnes et de militants divers et variés de Renouveau Gaïa. Et du coup, il prend un air un peu plus grave et il te dit... Le problème avec Renouveau Gaïa, c'est que ça fonctionne plutôt bien, mais ça fonctionne pas suffisamment bien en fait. En tout cas, ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Ils sont sur la bonne voie, mais le mouvement est sclérosé dans des vieux principes de pacifisme, d'immobilisme, de passivité presque, si ce n'est ce coup-là qui a vraiment fait parler, tu vois, ce coup-là d'aller peindre sur la façade de la corpo, ça a marché, quoi. Ça a fait réagir les gens. Les gens ont pris conscience qu'on pouvait faire bouger les choses. Et du coup, le mouvement, là, il faut qu'il bouge, il faut qu'il aille dans ce sens-là, il faut qu'il aille dans le sens d'action plus percutante, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je savais pas que tu t'intéressais à toutes ces questions d'antispécisme. Enfin, ça me surprend de toi. Écoute, quand les vents de l'histoire tournent, il faut tout savoir les suivre. Et je pense que il faut prendre le train en marche. Donc c'est une bonne opportunité qu'a ce mouvement. C'est un mouvement citoyen. Il y a tout à faire. On ne sera pas, toi, moi, on est des petits, quoi. On est des rampants, de la connerbe. Il y a moyen de faire avancer les choses avec ce genre de choses. En tout cas, c'est ce que veut la personne qui est prête à payer sacrément cher quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est toi que j'ai choisi, Red. Payer sacrément cher la personne pour faire bouger ça. Il veut une personne discrète, qui est quand même un petit peu... alors, pas forcément discrète, mais disons, une personne qui sait louvoyer en nos troubles, et qui ait quand même un peu d'impact, notamment sur les réseaux et leur fonctionnement. Le but, en fait, est de s'approcher de Renouveau Gaïa, de noyauter le réseau, même si bon, ça semble un petit peu violent comme ça, mais bon, l'idée, c'est de
d'intégrer le réseau en fait et de leur dire maintenant ça suffit quoi, il faut y aller, il faut passer à des choses plus puissantes quoi, plus percutantes. Ok. Par plus percutante, tu veux que je les pousse à poser des bombes ou juste à aller écrire sur les façades de toutes Voilà. les corpos Ne crie pas, parle pas si fort. C'est au moment où t'as dit bombe, il est passé un petit peu Il est moite. devenu tout blanc. Ouais, plus blanc que blanc. Ok. Et du coup, je pense pas qu'il y ait besoin qu'il y ait du sang qui soit versé, etc. Mais parfois, malheureusement, c'est inévitable. Tu te doutes que si des actions violentes sont menées par Renouveau Gaïa, ça va entraîner de la violence, c'est inévitable. Ne serait-ce que de l'atteinte au bien des corporations, de montrer des choses que les corporations veulent cacher à la population, ça va bouger les lignes, c'est inévitable. Donc, destruction de biens, éventer des dossiers que les corporations ne veulent pas voir aux yeux de tout le monde, montrer aux yeux de tout le monde, etc. Non, mais parce que tu me dis qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, alors je me demande jusqu'où est-ce que je dois aller, mais ok, ça m'intéresse. Et tu pourrais me dire qui te paye ou ça doit rester un secret? Alors là-dessus, il élude un peu la question. Il dit l'employeur, la seule chose qu'il veut, c'est que le mouvement aille plus loin. Après, toi, tu fais bien ce que tu veux, Red. Moi, ça me regarde plus. Mais il faut vraiment que le mouvement percute. Alors, ce que je te propose, à ce stade-là de la session, c'est de faire le fameux G, obtenir le taf. Du coup, la question que tu as posée qui emploie, c'est des réponses que tu peux avoir avec le G, obtenir le taf en fait. Ah yes. Du coup, obtenir le taf, quand tu négocies les termes d'une mission, lance 2d6 plus pro. Très bien. Purée. Oh là là, j'ai fait 12. Parfait, c'est un 12. Donc sur 10+, tu choisis 3 options de la manœuvre. La première option, l'employeur fournit un renseignement utile, tu gagnes une info que tu stockeras. L'employeur fournit du matériel utile, tu gagnes du matos. Le travail paie bien. La rencontre n'attire pas l'attention. L'employeur est identifiable. Sachant que par exemple, si tu ne prends pas la rencontre n'attire pas l'attention, ça me laisse une porte ouverte, mais ça veut pas forcément dire que ça va attirer l'attention. Ouais, bien sûr. Non, mais ça pourrait être une porte ouverte marrante, donc je vais pas prendre ça. Ouais, je voudrais savoir qui est l'employeur. Ok. Du coup, l'employeur, c'est Palantir. Ok. Chelou. Ok, très bien. Je pensais pas qu'ils feraient appel à moi. Mais en même temps, peut-être qu'ils savent pas qu'est-ce qui va faire le job finalement. Peut-être que l'employeur, Ah oui, il a effectivement. lâché une annonce et effectivement, c'est un fixeur, il a lâché une annonce. Ok, non, mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant dans le sens où à Palantir, tu t'es barré avec un implant cybercom sans le payer. Ouais. Et en plus de ça, tu as une directive personnelle qui va interagir avec ça aussi. Oui, c'est ça, j'ai grand plaisir à leur nuire. Ok, très bien. Je veux bien, du coup, un renseignement utile. Ouais, alors juste pour être un peu plus précis pour Palantir, c'est les corporations, les méga corporations de Sprawl, c'est vraiment des entités monolithiques avec pas mal de sociétés écrans, des succursales, des sociétés mères, filles, etc. Donc quand je te dis c'est Palantir, c'est plus particulièrement le service sécurité interne de Palantir en fait. Ok. Avec ce service-là que je me suis frité. Non, toi t'étais plutôt dans la communication. Le service interne de la sécurité de Palantir, c'est grosso modo le ministère de l'Intérieur, quoi. Ouais, ok, je vois. Très bien. Et troisième option? Du matos, tant qu'à y être. Ok. Tu peux noter un matos à ce moment-là. Donc t'as une retenue de matos et d'infos. On verra ça plus tard, ça te servira plus pour la phase d'action. Super.
Bah, du Donc, coup, on finit la soirée avec Damox en parlant d'autre chose, hein, ouais, pour attirer effectivement. l'attention. Oui, du coup, quand tu quittes le bar et que tu laisses Damox, je pense que il doit y avoir un fondu en noir et dans le bar, au niveau d'une table qui était un peu éloignée de la tienne, la vôtre, il doit y avoir un client en fait qui relève la tête, un client avec une crête et des yeux cybernétiques en fait. Il relève la tête et on entend le cliquetis de ses yeux qui font une espèce de zoom et un clic qui signifie qu'un enregistrement s'est coupé quoi, s'est arrêté.